Nous sommes Inactus Sherbrooke et nous transformons des rêves en action. Située au cœur des cantons de l'Est, la ville de Sherbrooke rallie projets uniques et jeunes universitaires porteurs d'ambition. Beaucoup de passions et d'initiatives entrepreneuriales fleurissent chaque année dans la région et Inactus Sherbrooke est au premier rang pour soutenir des acteurs de changement. Nos équipes développent des projets sociaux permettant de rendre la communauté estrienne plus équitable et durable, tout en propulsant le développement économique et social. À travers les événements de coaching, les 5 à 7 dédiés au partage d'idées et encore plusieurs autres activités ralliant les différentes équipes entrepreneuriales, nous outillons les étudiants afin qu'ils puissent développer leurs projets et parvenir à créer de l'impact. Cette année, nous avons lancé 4 nouvelles initiatives et nous sommes convaincus du grand potentiel qu'elles présentent pour l'avenir. Aujourd'hui, nous vous présentons 2 projets qui se sont établis au début de l'année scolaire et qui grandissent de fil en aiguille afin de rayonner dans la communauté. Nous vous invitons à découvrir les visages derrière l'action, ces histoires qui sont au cœur de notre motivation. Voici Isabelle Béliveau. En s'intéressant à la psychologie et aux troubles dépressifs, elle s'est rendue compte que les comportements autodestructeurs que nous entretenons envers nous-mêmes ressemblent à ceux que nous avons envers la planète. Elle a ainsi voulu découvrir le monde des éco-émotions, qui correspondent aux divers sentiments que nous développons en lien avec la Terre et la nature. Plusieurs personnes développent une anxiété liée au changement climatique sans même s'en rendre compte. Les générations plus jeunes sont particulièrement affectées. En étudiant ce phénomène, Isabelle a réalisé qu'il est essentiel de se guérir soi-même et d'apaiser son anxiété pour pouvoir prendre soin de la planète par après. C'est ainsi qu'elle a vu l'opportunité d'aider les étudiants à découvrir le monde des éco-émotions et à les outiller pour mieux soutenir autant leur santé mentale que l'environnement. Ce champ d'action devient de plus en plus important à une ère où la conscience environnementale incite les citoyens à chercher des moyens pour diminuer leur empreinte écologique et contribuer à un futur plus vert. En ralliant une équipe multidisciplinaire d'étudiants qui se spécialisent en environnement, en communication et en psychologie, Isabelle a mis sur place le projet Écomotion pour répondre aux besoins grandissants d'apaiser l'anxiété liée au changement climatique. L'équipe travaille sur 2 volets, des ateliers expérientiels et du marketing social. Au cours de la dernière année, les membres du projet Écomotion ont reçu du coaching en finance, en leadership et en prototypage de services. Ils ont conduit une étude de marché approfondie impliquant 2 groupes de discussion, une vingtaine d'entrevues et un sondage répondu par près de 300 participants de partout au Québec. Ils travaillent aussi avec des chercheurs qui étudient l'éco-anxiété pour rester à la fine pointe des derniers développements scientifiques. À travers des activités de sensibilisation qui se dérouleront par des ateliers expérientiels et par du marketing social, le projet Écomotion permettra à de nombreuses personnes de poser des actions concrètes pour leur bien-être et pour celle de la planète. Une fois outillées, ces personnes deviendront des ambassadeurs et pourront aider d'autres à gérer leur éco-anxiété. L'équipe travaille actuellement sur le plan d'affaires pour assurer la pérennité et la viabilité du projet à long terme. L'objectif est que Écomotion devienne une organisation à but non lucratif et qu'elle puisse s'associer avec des centres en santé mentale ou en environnement. Une autre idée est de réaliser des contrats de service avec le ministère de l'Éducation pour aller dans les écoles et aborder le sujet avec les enfants. Un autre projet Inactus qui a fleuri cette année s'intéresse particulièrement aux jeunes. Mais avant d'aller plus loin, laissez-nous vous raconter une histoire. Voici Nadia Proto, étudiante à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. En mai 2019, au Salon estrien de l'entrepreneuriat scolaire, elle a remarqué que les enfants avaient des étoiles dans les yeux lorsqu'ils parlaient de leurs projets entrepreneuriaux. Cela lui a rappelé son enfance durant laquelle elle avait eu la chance de travailler sur une pièce de théâtre que les élèves devaient monter de A à Z. Le scénario, le financement, les décors, ils étaient en charge de tout comme des entrepreneurs. Nadia a ainsi découvert qu'elle avait un grand talent pour les ventes. Mais combien de personnes peuvent expérimenter ces habiletés professionnelles à un si jeune âge? C'est lors de cet événement que Nadia a eu l'idée de créer un projet visant à faciliter l'expérience entrepreneuriale chez les jeunes. Depuis l'automne passé, elle travaille fort avec son collègue Francis pour emmener l'entrepreneuriat dans les classes du primaire et du secondaire de la région. Au Québec, la réforme de l'éducation de l'an 2000 avait prévu d'inclure l'entrepreneuriat dans le parcours scolaire dès le primaire, mais les objectifs n'ont pas été atteints. Nadia et Francis se sont alors demandé comment ils pourraient intégrer l'entrepreneuriat à l'école.
Après avoir conduit une étude de marché incluant 3 rencontres avec des acteurs du milieu de l'éducation, ils ont réalisé que la meilleure façon serait de travailler avec les enseignants pour les former et leur donner la piqûre de l'entrepreneuriat. Puisque chaque classe est très différente, il n'y a pas de formule qui va fonctionner à tout coup. Les 2 étudiants ont alors décidé de personnaliser leur approche de 2 façons. Les enseignants peuvent faire appel à des ateliers spontanés ou à de l'accompagnement sur plusieurs semaines. En février dernier, Nadia et Francis se sont rendus dans une classe spécialisée du primaire pour animer un atelier spontané. Dans cette classe, les élèves travaillent sur un projet consistant à faire des sacs réutilisables. L'enseignante avait besoin d'aide pour montrer aux élèves comment faire un budget et comment communiquer efficacement pour vendre leurs produits. Un atelier a donc été organisé pour leur expliquer les notions de coût unitaire, de coût de production et de profit. Prochainement, Nadia et Francis veulent former une équipe d'étudiantes en éducation pour qu'elles puissent amener un côté plus pédagogique au projet. Ce sera une opportunité non seulement de former des jeunes entrepreneurs, mais aussi des universitaires qui seront mieux outillés pour inclure l'entrepreneuriat dans le parcours scolaire lorsqu'elles commenceront à enseigner. À long terme, l'équipe aimerait transformer le projet en OBNL et devenir une ressource financée par le gouvernement pour les enseignants qui désirent inclure l'entrepreneuriat dans le parcours scolaire de leurs élèves. Entrepreneuriat scolaire et écomotion sont de jeunes projets qui ont tous les 2 des avenirs prometteurs. En ayant des leaders chapeautant ces projets, les membres de ces 2 comités entrepreneuriales savent que leurs idées initiales se verront grandir. De façon plus élargie, Enactus Université de Sherbrooke chapeaute aujourd'hui 6 projets différents et permet à 102 membres étudiants de toutes les facultés de s'impliquer de façon innovante. Cette année, la famille Enactus a mis plus de 4500 heures de bénévolat pour permettre au projet de progresser. Notre équipe a un impact global et positif, à l'Université de Sherbrooke comme dans la région des cantons de l'Est. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est confronté au bouleversement que nous impose cette pandémie. Et pour ces raisons, l'ensemble de nos valeurs sociales que chacun des membres de notre équipe porte nous permettent de continuer d'avancer et d'aider notre communauté à travers nos projets. De nouvelles idées vont donc fleurir dans notre univers social, solidaire et environnemental avec Enactus Université de Sherbrooke.